Écoutez, la première chose, c'est que je suis absolument submergé par l'émotion. Vous savez que mes anciens étudiants, qui sont devenus mes collègues et qui sont également mes amis, m'ont fait cette divine surprise d'organiser ce colloque international en mon honneur. Pendant très longtemps, je n'ai pas eu vent du complot, je ne savais pas que ça se préparait. Et il a bien fallu à un moment donné que je le découvre, puisqu'il fallait que je vienne à la date qu'ils avaient fixée. Et puis ensuite, l'Internet les a trahis et j'ai commencé à avoir vent de l'histoire. Mais cela n'empêche pas que je suis vraiment heureux et profondément ému de voir la signification de ce en quoi j'ai toujours cru, c'est-à-dire la fraternité par l'étude. Vous savez, quand on est professeur, c'est qu'on veut rester étudiant. C'est le meilleur moyen de rester étudiant. Et quand on est professeur, ça veut dire également qu'on rencontre des gens qui sont comme vous, des hommes et des femmes de l'étude. Les accompagner comme je l'ai fait. Et aujourd'hui, avoir cette grâce, c'est ainsi que je peux l'appeler, d'un mot religieux, avoir cette grâce de voir que mes anciens étudiants croient me devoir quelque chose comme un hommage de cette nature, cela m'émeut profondément. Et je voudrais dire à chacun d'entre eux, à chacun et à chacune de ceux qui ont à un moment donné été dans une classe où j'ai moi-même essayé d'enseigner, je voudrais dire du fond du cœur un grand merci. Alors, professeur, c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès du président Senghor. Oui, j'ai eu des liens. Le président poète Léopold Sédar Senghor m'a honoré à un moment donné de son attention. Je l'avais d'abord rencontré une première fois furtivement lorsqu'il m'avait remis quelques prix au concours général. Ensuite, je l'ai rencontré bien plus longuement quand je suis entré à l'école normale supérieure et qu'à la suite de mon admission à l'école normale supérieure, il m'a fait l'honneur de me recevoir. Et le premier entretien long que j'ai eu avec lui, c'était en présence de Bara Diouf, qui était alors directeur du Soleil. Et nous nous sommes entretenus longuement de ce que serait la suite de ma carrière. Je me souviens d'ailleurs que le président m'avait dit, vous savez, si vous aviez été chrétien, je vous aurais recommandé de faire votre thèse sur Saint-Augustin, parce qu'on ne sait pas assez que Saint-Augustin était profondément africain. Je me souviens lui avoir répondu, vous savez, Monsieur le Président, je n'ai pas besoin d'être chrétien pour avoir une admiration très grande pour la pensée et la spiritualité de Saint-Augustin. Et je peux dire qu'un jour, j'espère, je pourrai consacrer un essai à ce grand penseur. Je ne l'ai pas encore tout à fait fait, mais j'espère le faire bientôt. Et ensuite, quand le président Senghor, dans les premières années où il revenait encore au pays, il me faisait toujours l'honneur et l'amitié de me recevoir chez lui, aux Dents de la Mer, comme nous appelons sa demeure. Il se trouve d'ailleurs que par coïncidence, avant de venir là, à Dakar pour ce colloque, je suis passé en Normandie. J'ai été invité en Normandie par les autorités de la région normande, de la municipalité de Verson et de Caen, et par le ministère de l'Éducation, de la Culture en France. Toutes ces autorités sont en train de mettre en place un comité scientifique consacré aux archives du président Senghor. Parce que comme vous le savez, il a vécu pendant très longtemps les dernières années de sa vie à Verson, dans la maison qui était celle de sa femme. Et il a laissé la maison et des archives importantes dont ils ont fait don, Madame Senghor et lui, à la municipalité de Verson. Et cette municipalité, en accord avec les autorités françaises et les autorités de la région, ont voulu mettre en place un comité scientifique international pour réfléchir à la destination des objets qui se trouvent dans cette maison et des archives du président Senghor. Ils m'ont fait l'honneur et l'amitié de me nommer président de ce conseil scientifique. Ainsi, nous partageons le président Senghor, évidemment, avec le monde entier. Nous le partageons également avec la région de Normandie, où il y a déjà un espace Senghor, où il y aura donc un musée Senghor et où également des archives, des écrits du président Senghor, sa correspondance et un certain nombre de choses qu'il faut encore découvrir seront déposées probablement à l'IMEC. S'il vous plaît, peut-être revenons un peu sur la philosophie. Oui.
l'année scolaire 2017-2018 a commencé. Alors le chef de l'État avait nourri l'ambition comme quoi l'initiation de la philosophie serait dès la classe de seconde. Donc en tant que philosophe, quelles ambitions sont faites pour cela? Oui, le président de la République a toujours accordé une attention soutenue à la philosophie. Et je ne peux m'empêcher évidemment de saluer cette initiative qu'il a prise. Parce que l'enseignement de la philosophie est un enseignement qui accompagne la réflexion des étudiants. Vous savez, la raison pour laquelle c'est un enseignement terminal qui intervient à un moment où l'élève a accumulé un certain nombre de connaissances, c'est que la discipline de la philosophie permet de réfléchir à ce que l'on connaît déjà, à poser les questions radicales, c'est-à-dire qui prennent les choses à la racine, les questions radicales qui concernent évidemment les conditions de la connaissance, la nature de la connaissance, les exigences de la connaissance, mais également la finalité de la connaissance, parce que la connaissance pour elle-même n'a pas de valeur véritablement. Il faut connaître pour agir selon le bien, selon le juste et selon le vrai. Donc il est important que cet enseignement soit généralisé au-delà de la seule classe de philosophie. Une forme de généralisation, c'est celle que propose le président de la République, c'est-à-dire commencer l'initiation à la philosophie plus tôt dans le cursus des élèves. Il y a une autre forme d'élargissement à laquelle il faut que nous réfléchissions également, c'est que la philosophie n'est pas seulement faite pour les philosophes. Il faut que l'enseignement de la philosophie puisse être introduit dans des spécialisations différentes. Vous savez, l'université où j'enseigne aujourd'hui à Columbia exige de tous les étudiants de deuxième année qu'ils aient un enseignement d'histoire de la philosophie, quel que soit le major ou la spécialisation que ces étudiants envisagent. Vous pouvez venir décider que vous voulez faire carrière dans l'astrophysique ou dans la chimie ou dans l'ingénierie, etc. Vous aurez cet enseignement qui s'appelle Western Civilization et qui est un enseignement de tous les grands textes constitutifs de l'histoire de la philosophie occidentale, depuis Platon jusqu'à, on va dire, Frantz Fanon ou John Rawls. Et voilà le genre d'élargissement à quoi il faut penser. Donc le président a donné cette orientation-là qui est bienvenue. Il faut que mes amis et mes collègues de l'inspection générale de philosophie mettent cela en musique et que nous soyons très attentifs à la manière dont nous allons, je dis nous parce que je m'impliquerai là-dedans d'une manière ou d'une autre parce que ce sont mes amis qui sont là, que nous pensions un cursus cohérent qui puisse nous mener ainsi de la classe de seconde à la classe de terminale et ce sera une très bonne chose.